Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Professeur Omer Koutoumi Sekiota, bonjour. Bonjour. Professeur, vous êtes l'un des grands notables du Grand Bandundu, mais également ministre honoraire de l'Éducation nationale en RDC. D'entrée de jeu, je l'ai dit, vous êtes l'un des grands notables du Grand Bandundu. Aujourd'hui, deux communautés. Il s'agit bel et bien des Yaka et Teke, ces disputes de terre. Et il y a déjà, perte en vies humaines, une histoire, une première dans ce coin du pays. Avec quel état d'esprit apprenez-vous cela en tant que l'un des grands notables? Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur cette question. Okay. J'aimerais que tout le monde sache d'abord qu'une question comme celle-là, c'est une question de souveraineté nationale. Okay. J'ai l'impression qu'elle ne reçoit pas l'attention qu'il faut. Ça n'a pas commencé avec le Grand Bandundu là, où deux groupes se disputent. Vous savez que ça a commencé d'abord avec le Katanga, Okay. les épurations ethniques entre Katanga et Kasaïa. Au Kasaï, il y a eu aussi des questions de ce genre à Tchikapa dernièrement. Effectivement. Et voilà maintenant que ça se trouve dans l'ancien Bandundu. Précisément à Kwamou. Ce qui veut dire que cette question est en train de grossir. Il est temps qu'on mette fin à ça, qu'on l'étudie en profondeur et qu'on puisse prendre les mesures nécessaires pour que ça ne se poursuive pas. Parce que devant certains intérêts, même à l'intérieur d'une famille biologique, il peut arriver qu'il y ait des choses de ce genre-là. Des gens se disputent et ils se tuent même. Ici, les analyses que j'ai entendues me semblent pertinentes dans ce sens que il y a à la fois les causes conjoncturelles et les causes profondes. Okay. Causes conjoncturelles, il semble bien que des communautés se disputent non pas pour les champs et le reste, ce que l'on voit à la surface, Okay. mais qu'il y aurait des agendas politiques, notamment les élections, Okay. et que les plus nombreux risquent de gagner toutes les élections là-bas, justement à cause du nombre, alors que ce n'est pas eux qui sont strictement les originaires de ces lieux. Mais c'est l'ancien Grand Bandundu, c'était la même province. Chacun pouvait s'installer où il pensait. Et les sanctions déjà prises par le ministre de l'Intérieur semblent aller dans ce sens-là. Toutefois, il faut résoudre de tels problèmes qui sont très très difficiles
avec tout le tact qu'il faut. Nous en profitons pour présenter nos condoléances à toutes les familles éprouvées d'un côté ou de l'autre. Nous sommes des aînés, donc nous sommes les grands de cet espace-là. Il faut que nous fassions tout pour pouvoir réconcilier les gens, parce que de toute façon, ils sont condamnés à vivre ensemble. Deuxièmement, ça, ce n'est pas n'importe quel territoire. Là-bas, nous sommes dans l'interland de la ville de Kinshasa. Ok. Ce qui signifie que, en fait, on est déjà dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa est, à l'heure actuelle, la seule ville véritablement nationale. C'est-à-dire là où n'importe qui du pays peut construire sa maison, il n'aura pas peur qu'un jour quelqu'un vienne l'exproprier. Ça, c'est la particularité. Je l'ai compris quand j'ai vu des amis du Kasaï affectés au Bas-Congo, ou vivant au Bas-Congo, venir construire leur maison à Kinshasa. Okay. Je dis, mais vous êtes là, vous n'avez qu'à construire là-bas. Ils se disent, ah, mais tu habites Mukolo Mususu, ne Mwandansemi, à Kolobakaïza, terre, Yabakongo. Alors, ils ont peur de ça. Donc, il faut protéger la ville de Kinshasa pour que ce soit l'endroit de tous les Congolais, peu importe le régime qui s'installe. Et lorsque j'ai parlé de territoire national et de problèmes de souveraineté, vous vous souvenez que tout ceci sont les conséquences d'un certain type de décentralisation qui a commencé depuis Sun City et dominé par les anciens belligérants, dont certains voulaient en réalité commencer la balkanisation du pays. Et c'est là le lieu de dire que l'analyse que j'entends ci et là est bonne, c'est-à-dire pour protéger le pays, il faut le plus urgemment possible revenir à ce type de décentralisation où le pays a été laissé aux originaires. Ceux qui sont originaires d'un endroit veulent se comporter en souverain dans la province. Ce n'est pas seulement à Kwamouth, même ailleurs. De sorte que on puisse revenir à une territoriale réellement nationale. Souvenez-vous de ce que Mobutu faisait. Il prenait un gouverneur originaire de l'Équateur qui dirigeait le Katanga. Effectivement. Et il échangeait un peu partout comme ça. Ça crée non seulement l'unité nationale, mais ça protège aussi le pays. Il me semble donc qu'en profondeur, au lieu d'attendre peut-être d'autres mandats du chef de l'État, qu'on trouve une occasion pour pouvoir permettre certaines modifications de la Constitution, comme sur cette question-là, de manière à ce que le chef de l'État soit capable de nommer des gouverneurs qui soient originaires d'autres provinces et pouvoir les permuter lorsque cela est nécessaire. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est une question fondamentale relevant de la souveraineté du pays, parce que c'est en lien avec ce que certains prétendent, l'ingouvernabilité du Congo, donc il faut le découper. C'est comme ça qu'il raisonne. Voilà ce que je peux dire à ce sujet-là.
Effectivement, Excellence, vous avez touché réellement au poumon de l'histoire. Mais à vous entendre, Excellence, justement, votre le dernier aspect que vous avez, la dernière proposition que vous avez soulevée tout à l'heure, c'est-à-dire que le chef de l'État puisse nommer les gouverneurs et que cela ne soit pas des originaires des provinces, cela indiquerait ou engendrerait, allais-je dire, nécessairement une modification de la Constitution. Je pense bien, oui, c'est une question fondamentale dans la mesure où ça touche la décentralisation qui découle des assises de Sun City. Et ça se trouve là-dedans, il y a beaucoup de dispositions qui ont été prises, qui malheureusement génèrent des conflits en ce moment. Ok. Merci beaucoup, Excellence. Sur ce point, vous avez été vraiment précis et laconique. Mais le deuxième aspect qu'on voulait évoquer dans cet entretien, c'est justement en rapport avec l'enseignement que vous avez eu aussi à diriger, bien que ça fait quand même des années. Aujourd'hui, vous êtes ministre honoraire de l'Éducation nationale. La publication des résultats des examens d'État a démarré il y a également quelques semaines. Comment appréciez-vous les diplômés ou la qualité des diplômés d'État de cette époque? Là, nous faisons allusion à la formation. Merci beaucoup. Mais j'aime éviter à certains moments de donner beaucoup d'appréciation. Je n'ai pas envie de donner l'impression que je suis l'éternel ministre de l'Éducation nationale. En tant que justement expert. C'est pour ça que je me réserve pour ne pas être l'ennemi de beaucoup de ministres de l'Éducation qui sont passés par là. Je souhaite bonne chance à ceux qui sont là et qu'ils travaillent correctement et les résultats devraient suivre. J'ai toujours dit, si vous êtes enseignant, ne touchez pas aux filles dans votre classe, dans votre école. Vous perdrez toute autorité. Quand vous êtes dirigeant politique, ne touchez pas à l'argent et aux biens de l'État. Vous perdrez toute autorité et toute possibilité. Je crois que le mal commence souvent à cet endroit-là. Quitte à chacun maintenant à voir comment il gère l'éducation nationale dans son ensemble, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les PST, qui était il y a quelque temps EPSP, et les SU. C'est toujours l'éducation qui doit être organisée avec les mêmes principes de bas vers le haut, pour que l'on ait des cadres compétents. Souvenez-vous de ces dirigeants étrangers qui a dit: si vous voulez détruire un pays, vous le détruisez facilement par l'éducation. Alors, c'est pour dire qu'il faut de bonnes orientations à l'éducation nationale et qu'on puisse aussi leur donner le budget qu'il faut. Dans beaucoup de pays, l'éducation nationale, comme la recherche scientifique, sont les premiers budgets. On a un quota très élevé. Oui, oui. Et c'est de cette manière-là que réellement vous construisez les cadres qui doivent diriger votre pays. Maintenant, voilà, avec la gratuité, qui est une très bonne chose,
Mais lorsqu'il n'y a pas assez de moyens, lorsqu'on n'a pas mis suffisamment de moyens, ce qui est très bien risque de devenir mauvais. Ok. Voilà donc. Un message très interpellateur à tous les dirigeants du pays. Message lancé par le professeur Omer Koutoumi Sakiota, que je rappelle, qui fut ministre de l'Éducation nationale, mais également l'un des grands notables du Grand Bandundu. Ce fut le dernier ministre de l'Éducation nationale. Voilà, tous les beaucoup. Autres sont les PSP, les PST, les... Bon, ok. Merci beaucoup, Excellence, pour... C'est moi qui vous remercie. Alors, Excellence, avez-vous un dernier mot devant cette caméra? Je pense que j'ai dit l'essentiel. Hein. Okay. J'ai dit l'essentiel par rapport aux deux questions. Et surtout par rapport à l'éducation, il faut y consacrer les moyens qui doivent permettre de réussir ce travail-là. Excellence Omer Koutoumi Sakiota, merci de nous accorder votre précieux temps. C'est moi qui vous remercie. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions